Hello, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui ensemble dans le 9e arrondissement, juste devant les Folies Bergères, rue Richet, pour aller voir ensemble un appartement à vendre, un appartement familial qui fait 145 mètres carrés. C'est un grand appartement de 5 pièces, plus mezzanine, 3 chambres. On va aller voir ça ensemble de suite, c'est au 24 rue Richet. Si vous êtes aujourd'hui avec moi sur cette vidéo en ayant vu l'annonce sur un site comme SeLoger, Boncoin, Figaro ou autre, pensez à vous abonner, pensez également à activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. Donc, rue Richet, on va y voir ça ensemble de suite. Les Folies Bergères, juste ici. Le petit scooter qui vient qui fait un peu son bruit. On est juste après le croisement de la rue Richet et de la rue Trévise. On passe là. Puisqu'on va aller au 24 rue Richet. C'est l'immeuble sur la gauche, ici, là où on voit les balcons. L'appartement est intégralement sur cour, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune nuisance, aucun bruit de la rue, parce que la rue est quand même malgré tout très passante, hein, dans un quartier extrêmement vivant, au plein cœur de Paris. Mais là, l'avantage, c'est qu'il n'y a vraiment pas un bruit dans l'appartement. C'est hyper calme. Voilà, 24 rue Richet. Si vous aimez la restauration tibétaine ou japonaise, vous êtes servi au pied de l'immeuble. Voilà la cour de l'immeuble. Donc on est sur un immeuble cossu. On peut voir, donc il y a plusieurs entrées, mais c'est vraiment extrêmement sympathique. Première entrée, escalier A. Donc là, cet escalier donne sur la rue, justement. Il y a une partie sur la cour. Là, ici, on va aller voir tout à l'heure, c'est l'accès aux caves. Là, ici, c'est le local vélo, mais pour l'instant, il est encore utilisé par des affaires des ouvriers, puisque le ravalement, en fait, vient juste d'avoir lieu. Donc, il y a eu un ravalement d'une partie de l'immeuble, ici. Pas le reste, hein, mais ça reste très propre, comme vous pouvez le voir. Ici, ce sont des places de parking, en fait, des locaux commerciaux. Là, évidemment, les boîtes aux lettres, puis le reste de la cour. On va commencer par aller voir la cave. C'est une cave qui est vraiment sympathique, voûtée. Vous allez voir, c'est pas mal. On a l'éclairage à l'intérieur de la cave. Donc la cave est sur une dalle béton, comme vous pouvez voir. Hein. Voûtée. Et ventilée. Hein, on a une ventilation directe dans la cave. D'accord. Du coup, bonne cave en fait à vin, bonne cave de conservation. On peut vraiment y mettre ce qu'on veut puisque c'est hyper ventilé, c'est hyper sain. Donc on a vraiment une très belle cave. Elle sera évidemment vidée pour la vente. Donc tous les accès sont extrêmement sécurisés, hein. On a des ventouses partout, digicode, Bigic. Et donc là on va monter au deuxième étage sans ascenseur. Alors, la cage escalier, comme vous pouvez voir, n'est pas en super bon état. C'est pas un problème, ça a été voté, c'est payé. Et donc tout va être refait entièrement à neuf. Ça sera quand même beaucoup plus agréable, on aura vraiment une très belle cage escalier. L'appartement est ici et donc on a absolument tout le second palier. Donc cette porte-là n'est plus utilisée. On pourrait la rouvrir si on le souhaitait. Hein. Celle-ci, évidemment, c'est la porte principale. Voilà. Donc là, quand on arrive dans l'appartement, on a une vraie entrée, un petit sas d'entrée. Donc ça va desservir sur la droite, là où on a le chien qui n'est pas content parce que je l'ai enfermé là-bas. On a salle de bain, toilette ainsi que la cuisine. Devant nous, on a une pièce, chambre, bureau. On va aller voir ça ensuite ensemble. Et puis sur la gauche, on va voir tout le reste de l'appartement. On va commencer par la salle de bain. Je suis là, juste en face. Une petite vase, coin salle de bain. On a un espace qui est sympa, donc bon là oui il y a une baignoire, mais on pourrait effectivement mettre une belle grande douche. Là ici sur le côté, on a en fait les carreaux qui donnent sur le sas d'entrée, d'accord? Donc là on pourrait aussi en fait imaginer autre chose si on souhaitait. Bon, là ici, dans les toilettes, hein,
Rien extraordinaire, ça peut être. On a la tomate d'origine au sol, très belle hauteur sous plafond. Toujours tomate au sol. Petite servitude pour arriver en fait jusqu'à la cuisine. Là ici, vous voyez, le mur a été complètement exploité pour une belle bibliothèque. Comme ça, pas de perte d'espace. Voilà. Ah oui. Donc là, la cuisine. Donc elle donne sur cour. On est sur une cuisine complètement séparée. Ici, la fenêtre est en double vitrage. Elle a été remplacée récemment. Et on donne sur la cour par laquelle on est arrivé. Hein, voilà. Donc là, on a un beau dégagement visuel. Pas trop de vis-à-vis. La cuisine va rester équipée, aménagée comme vous la voyez aujourd'hui. D'accord. Donc la cuisine, par contre, elle a été refaite il n'y a pas très longtemps. Elle est vraiment bien. Donc il n'y a pas grand-chose à prévoir dans cette pièce. On va aller voir le reste. Et on va laisser le chien ici. Comme ça, il ne va pas nous embêter. Un coco. On va commencer par le bureau, la première chambre. Donc au sol, jonc de mer. D'accord. Sous ce sol-là, on l'entend, on a le parquet d'origine. Il faut savoir que quand les quotas sont arrivés, ils ont retiré le jonc par pas mal d'endroits pour remettre effectivement le parquet d'origine qui est ici. Un beau parquet massif, bois de Hongrie. Et là, du coup, on peut s'attendre en fait à avoir le même en dessous. Donc là, petit coin bureau aujourd'hui, hein. Petit coin lecture, musique. On donne sur la cour intérieure. Là, ici, on va avoir une mezzanine. Du coup, on a vraiment un coin de nuit, une vraie chambre. Alors, on n'a pas en fait 2 mètres de hauteur sous plafond, hein, une fois qu'on est sur la mezzanine, mais on peut vraiment se coucher et ça reste confortable, puisqu'il doit bien y avoir un bon mètre 30, mètre 30 à peu près. Je ne sais pas mesurer, mais à peu près 1,30 m. Et donc là, on rentre par l'entrée, mais on peut également en fait arriver dans le séjour directement. D'accord. On va retourner sur le sas à l'entrée, ce sera beaucoup plus facile pour mieux se repérer. Et là, on va arriver sur la partie salle à manger. D'accord. Donc la salle à manger va desservir une chambre qui est dans le fond ici. Là, on va voir tout à l'heure, il y a un grand placard. Et ça dessert également le séjour. Donc, charme de l'ancien, très très belle cheminée qu'on va voir tout à l'heure. Les moulures. Enfin, les moulures ici. Rosaces également. Les boiseries. Et donc on a une très très belle hauteur sous plafond. Là on donne sur la cour intérieure, vous voyez, donc le soleil rentre dans l'appartement. Au moment où je vous parle, il est 15 h. Vous voyez, le soleil rentre dans l'appartement. On a vraiment une très 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 belle luminosité. Attention, dans tous les cas, vu la hauteur sous plafond, vu les grandes ouvertures, vu le milieu qui est en face, tout blanc, le soleil est renvoyé en fait à fond dans l'appartement. Au sol, hein, partout. Point de Hongrie, chêne massif, donc très très beau parquet. La partie séjour. Donc là, à nouveau, une très belle cheminée qui, elle, comme vous pouvez le voir, elle est utilisée. Donc, fonctionnelle. Pareil, moulure, boiserie, superbe rosace. Ornement en fait toute hauteur. Donc le chauffage en centrale au gaz, hein. Là ici on voit un gaz radiateur. Et donc là on va pouvoir aller dans le petit bureau qu'on a vu tout à l'heure, et également en fait dans l'autre chambre. D'accord. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ici, on va aller voir un peu plus la seconde cheminée. Vous voyez, là on a une très très belle cheminée avec un super marbre, une décoration en fait en faïence, elle est vraiment magnifique. Là ici on va voir un petit placard de rangement. Quand je dis petit, c'est relatif, vous voyez, ils vont très encombrés. Et là, ça communique ici avec la chambre qu'on ira voir. Donc il y a une porte, donc on pourrait en fait communiquer ici, si on souhaitait. Et là ici, à nouveau, du rangement. D'accord ? On va aller voir ensemble la seconde chambre maintenant, qui est la plus grande chambre avec des mezzanines.
Donc là, on donne sur la cour intérieure. Avec les plantes, ça limite effectivement le vis-à-vis. Là ici, on a un petit coin salon sous la mezzanine, hein, puisqu'ici on a en fait la chambre en mezzanine. On va aller voir ça après. Hein. Donc là, petite chambre, placard de rangement. Donc tout a été fait sur mesure. Hein. Là, ici, avec penderie. Vous voyez, on a vraiment tout pour pouvoir ranger ses affaires. On a à nouveau une belle cheminée ici. Pareil, hein. Voilà, les moulures partout, la même hauteur sur le plafond. Là ici on n'a plus de rosace. Voilà la mezzanine. Donc petit espace pour pouvoir en fait s'asseoir si on le souhaite. Puis la partie nuit et à nouveau du rangement. Pareil, hein, j'ai pas mesuré ici, on doit bien en fait avoir un bon mètre 30 à mètre 40. Enfin, c'est une mezzanine qui est vraiment très confortable. Faut que je mesure. Même belle hauteur. Je suis à 1m80. Donc là du coup ce qui est assez rigolo c'est qu'on peut donc tourner au fond de l'appartement. On va passer par la seconde salle de bain. Donc qui est également à refaire, hein. Les pièces d'eau sont à refaire. Vous voyez donc là on a la baignoire d'origine. Enfin, quand je dis d'origine, les propriétaires sont arrivés avec, hein. Elle n'a pas de l'âge de l'immeuble. Un toilette ici. On a derrière par contre là du rangement, donc ça c'est très pratique, très profond. On peut y mettre beaucoup d'affaires. Là, on va arriver dans un bureau-chambre. Donc c'est aussi une pièce, donc pareil, du rangement partout. Vous voyez. Là ici, on a à nouveau une mezzanine. Bon là, elle est très encombrée, hein, du rangement. On peut aussi mettre un lit si on le souhaite. Un bureau de travail en dessous. Hein. Donc là, rien à dire. Là, on donne sur la cour intérieure. Donc c'est super calme, je ne vais pas ouvrir, mais on peut ouvrir les fenêtres. Les fenêtres, il n'y a pas un bruit, on va le faire après. Là, on arrive sur la troisième vraie chambre. Donc là, grand espace de rangée, grand espace en fait, lit sous la mezzanine. Mais également en fait, grande mezzanine à l'étage, on va aller voir. Donc là, ici, c'est ici qu'on va avoir une partie technique dans le placard avec un ballon d'eau chaude qui est ici, un petit compteur électrique secondaire. Et la partie mezzanine, bon, qui est un peu encombrée, parce qu'il y a des cartons, parce que les propriétaires sont en train de déménager. Et voilà, on peut voir, donc pareil, hein, belle rosace au-dessus, puis là, bel espace de mezzanine. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup d'espace de vie, puisqu'on est à 145 mètres carrés Carrez, mais les mezzanines ne rentrent pas dans le Carrez, en tout cas le dessus, puisqu'elles sont en fait à moins d'1 mètre 80. Ce qui veut dire qu'en espace de vie, on a bien plus que 145 mètres carrés. Là maintenant, on retourne en fait dans le séjour, par l'autre porte, vous voyez. Si on ouvre les fenêtres, pas un bruit. De toute façon, on est sur la cour intérieure. Hein. Donc des deux côtés, on est sur la cour intérieure. Donc c'est hyper agréable, puisque on peut vraiment travailler de chez soi toute l'année, tout le temps. Donc évidemment, le plan est un petit peu complexe et atypique. Ça demande une petite mécanique pour pouvoir s'y repérer au démarrage. Mais là, avec le plan de l'annonce et la visite, vous allez pouvoir très bien comprendre en fait comment les pièces s'enchaînent. Voilà, on a fait le tour de ce magnifique appartement. J'espère que la visite vous a plu. Si vous voulez en fait en savoir plus, en voir plus, contactez-moi. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions et on pourra prendre un rendez-vous pour le visiter de plein pied, comme on dit. D'ici là, portez-vous bien, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.